Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je voudrais d'abord souhaiter très bonne rentrée scolaire à tous nos enfants. Je prie le Seigneur que tous les parents de Côte d'Ivoire aient les moyens afin de pouvoir permettre à tous les enfants de Côte d'Ivoire, à tous leurs enfants de faire une très bonne rentrée scolaire. Et je souhaite à tous nos enfants de Côte d'Ivoire, élèves étudiants, d'avoir une année scolaire très heureuse, très positive et très réussie. Ce soir, je fais ce direct-là pour m'adresser aux Burkinabés et aux Maliens du monde entier, en général, mais en particulier aux Maliens et Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que j'estime que, arrivé à ce moment donné, il faut qu'on puisse se parler et se dire certaines vérités. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop et il y a trop de choses qui se disent sur la toile. Et je pense, je constate, et avec moi beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup d'Africains, que le Rubicon a été franchi. Le Rubicon a été franchi et il y a trop de choses qui sont faites. Et il est temps de répondre et de dire, de siffler la fin de la récréation. Parce que trop, c'est trop. On constate sur les réseaux sociaux, lorsque tu vas sur Twitter, TikTok, Facebook, qu'à longueur de journée, ce sont des insultes contre le président Ouattara, contre le gouvernement ivoirien. Des accusations graves, dénuées de sens. Comme si c'était des personnes qui étaient frappées de folie, d'hérésie. Des personnes qui sont folles, qui n'ont aucune réflexion. Des choses graves. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et c'est inadmissible ce qui se passe sur la toile. C'est inadmissible. En dehors de la toile et dans ces pays-là, contre le président Ouattara, contre les institutions ivoiriennes. Moi, je ne sais pas ce que les Maliens et les Burkinabés reprochent au président Ouattara, reprochent aux institutions ivoiriennes. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, vous avez fait des coups d'État, selon vous, pour apporter un mieux-être à vos populations. Vous avez fait des coups d'État. Mais on se rend compte que les coups d'État que vous avez faits sous le prétexte de pouvoir régler les problèmes sécuritaires de vos pays, au contraire, ces coups d'État-là ont empiré la situation sécuritaire de vos pays. L'indice sécuritaire est devenu plus grave qu'avant que vous preniez le pouvoir par les armes. Vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes que vous étiez censé résoudre en faisant les coups d'État. Et au lieu de régler ces problèmes-là, au lieu de reconnaître que vous avez échoué et aller vers ceux qui sont capables de vous apporter des solutions dans le cadre d'une concertation sous-régionale et internationale, vous vous évertuez à trouver des boucs émissaires à la personne du président Ouattara. Et trop, c'est trop. Et nous, Ivoiriens, nous, partisans du président Ouattara, nous ne pouvons plus continuer à accepter ça. La récréation est terminée. Nous allons vous répondre d'abord sur les réseaux sociaux et si ça continue, nous allons envisager d'autres moyens. Parce que nous ne pouvons plus continuer à accepter que vous traînez dans la boue à longueur de journée notre président, qui même en Afrique, l'âge est important, qui est plus âgé, qui peut mettre au monde les deux présidents, vos présidents du Mali et du Burkina. Mais c'est inadmissible ce qui se passe. C'est inadmissible. Je ne sais pas ce que vous reprochez au président Ouattara, vous reprochez aux institutions ivoiriennes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et avec moi, les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens, la majorité d'Ivoiriens, en tout cas, ne comprennent pas. Aujourd'hui, les Maliens et les Burkinabés, vous vous êtes alliés à l'opposition ivoirienne pour saluer le président Ouattara, pour le traiter de tout le nom. La tentative de coup d'État, ce pseudo-coup d'État, qui pour moi a été orchestré par le putschiste burkinabé pour trouver des excuses encore pour nettoyer son entourage et rester au pouvoir, vous trouvez malin plaisir à accuser le président Ouattara d'être à la base de ce coup d'État. Mais le président Ouattara a quoi à se mêler de la déstabilisation de vos pays? Il a quoi à y gagner? C'est un homme conscient qui veille à la stabilité de la sous-région. Il veut la stabilité de la sous-région.
Il est conscient qu'aujourd'hui, si vos pays sont déstabilisés, c'est toute la sous-région qui va couler, qui va être en proie au djihadisme, au terrorisme. Donc il œuvre pour que la sous-région soit un pays en paix, débarrassé du phénomène terroriste et qui prend à bras le corps les problèmes de développement et de développement et de mieux-être de sa population. Il va là quoi à gagner à s'investir dans des coups d'État dans vos pays? Je ne comprends pas, c'est une hérésie. C'est une hérésie, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et j'interpelle ici les Burkinabés et les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous vivez en Côte d'Ivoire, vous profitez de l'embellie économique de la Côte d'Ivoire. Et cette embellie économique-là, l'instigateur, c'est le président Ouattara. Celui que vos parents au Burkina et au Mali diabolisent ensuite en longueur de journée. Pour moi, lorsque ton bienfaiteur est accusé injustement et que tu ne réagis pas, c'est une complicité passive. Et cette complicité passive-là n'est pas acceptable. Et nous sommes convaincus que même dans la communauté malienne et burkinabé de Côte d'Ivoire, ils sont nombreux, ou bien il y a certaines personnes qui sont d'accord avec ce que leurs parents disent dans leur pays là-bas respectifs. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Trop c'est trop, il faut que ça cesse. Trop c'est trop, il faut que ça cesse. Nous n'allons plus continuer à accepter ça. Aujourd'hui, là, vous, les Burkina, le Mali et le Burkina, vous vivez grâce beaucoup aux devises que vos parents qui sont ici travaillent, envoient chez vous. Plein de Maliens de Burkinabés sont venus en Côte d'Ivoire ici. Ils sont propriétaires terriens, ils sont propriétaires immobiliers, ils travaillent, ils détiennent des entreprises, ils sont chefs d'entreprise, ils emploient même des Ivoiriens. Ils envoient des milliards dans ces pays-là pour permettre à ces pays-là de vivre, au Mali, au Burkina de vivre. Et vous êtes en Côte d'Ivoire, les gens traitent le président Ouattara de tous les noms et vous n'êtes pas capable de réagir et de parler à vos parents. Et même en dessous, même vous soutenez ce que vos parents disent. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et il est grand temps que la récréation soit sifflée. Il est grand temps que la récréation soit sifflée. Nous ne pouvons plus accepter ça. La récréation est terminée. Nous allons vous répondre. Lorsque le djihadisme sévit dans votre pays et que les Maliens, les Burkinabés sont chassés de leur pays, mais c'est le président Ouattara qui construit des camps de réfugiés pour accueillir les Burkinabés. Combien de pays dans le monde qui font face au problème de la migration par rapport au conflit construisent des camps de réfugiés en dur pour accueillir la population? La Côte d'Ivoire a 5 camps de réfugiés qui accueillent les Burkinabés qui sont déplacés du fait du terrorisme. 5 camps de réfugiés, dont le plus grand camp c'est dans le Tchologo, avec 1100 maisons de 2 pièces. 1100 maisons de 2 pièces qui ont été construites par le président Ouattara et son gouvernement pour accueillir les déplacés burkinabés, pour que vous puissiez vivre dans des conditions décentes. Mais vous ne comprenez pas. Vous continuez à insulter le président Ouattara, à le vilipender, à le traiter de tous les noms. Nous n'allons pas accepter ça. Et il faut que ça cesse. Nous allons vous répondre. Nous allons vous répondre, nous n'allons plus continuer à accepter ça. Que vous traitez ce personne-là, votre président, traite ce personnage-là, qui fait beaucoup pour l'Afrique, qui fait beaucoup pour la sous-région, et qui est leur père en âge, le trait de tous les noms, et il est soutenu par une population qui est non éduquée. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes obligés de faire des vidéos pour vous répondre, c'est parce que nous avons constaté que lorsqu'on écrit, vous n'êtes pas capable de lire, vous n'êtes pas capable de comprendre ce qu'on écrit. Donc nous allons faire des vidéos pour vous répondre. Lorsque tu vas sur TikTok, tu vas sur Facebook, vous ne vous exprimez que par vidéo, à débiner des âneries, des trucs sans queue ni tête. On nous sort des vidéos où on nous dit qu'il y a un véhicule qui est rempli d'Ivoiriens avec des armes qui ont été saisies au Burkina, que c'est le président Ouattara qui a envoyé. Mais rien dans cette vidéo ne démontre que les occupants de cette vidéo sont des Ivoiriens et que le véhicule vient de Côte d'Ivoire et que les armes ont été envoyées par le président Ouattara ou certains membres de sa famille. Et ce peuple en majorité, et je le dis, qui manque d'instruction, qui manque de savoir, boit ces paroles-là, boit ces contes vérités-là, et prend ces mensonges-là pour argent comptant, pour faire avérer, et continue à dire du n'importe quoi, à dire des bêtises sur le président Ouattara et la Côte d'Ivoire. J'interpelle la communauté burkinabé et malienne de Côte d'Ivoire. Parlez à vos parents qui sont là-bas. Parlez à vos chefs d'État. Parlez à vos chefs d'État. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a du grabuge, les Ivoiriens sont un peu pacifiques, hospitaliers, très hospitaliers. Vous êtes venus en Côte d'Ivoire, vous êtes plus à l'aise en Côte d'Ivoire que dans vos pays. Vous gagnez plus en Côte d'Ivoire que dans vos pays. Vous êtes enrichis plus en Côte d'Ivoire que dans vos pays. Lorsque vous avez de l'argent chez vous et que vous cherchez un pays pour aller dépenser votre argent,
Pour aller profiter de la vie, c'est en Côte d'Ivoire vous venez. La Côte d'Ivoire est votre Paris, est votre Las Vegas. Abidjan est votre Paris, est votre New York. C'est en Côte d'Ivoire vous venez dépenser votre argent, vous venez dépenser le fil, et c'est en Côte d'Ivoire vous venez vous enrichir. Donc nous n'allons pas accepter que vous continuez à nous marcher là-dessus. Nous sommes hospitaliers, nous sommes gentils. Mais lorsque l'Ivoirien réagit à un niveau où on n'est plus capable de l'attraper. Et si vous continuez, si vous n'arrêtez pas, nous allons réagir. Trop c'est trop, nous en avons marre. Nous en avons assez de cette situation-là. Et il faut que les Burkinabés et les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se dit dans les pays, s'ils ne sont pas d'accord avec la tenue politique qui est prise dans les pays par leurs dirigeants pushistes, sans ambition pour leur pays, qu'ils réagissent, qu'ils disent non, qu'ils s'associent aux autorités ivoiriennes pour interpeller ces dirigeants-là qui sont sur la mauvaise voie, la mauvaise pente. Au demeurant, ils sont libres d'emprunter la politique qu'ils veulent. S'ils veulent qu'ils fassent de leur pays des no man's land, des zones de non-droit, mais qu'ils laissent la Côte d'Ivoire en paix. Qu'ils laissent le président en paix. Le président Ouattara n'a rien à voir dans ce qui se passe dans leur pays. Ils ont décidé de suivre une voie, qui est la voie des armes, en espérant que cette voie-là puisse résoudre leurs problèmes, alors que c'était une voie qui a juste pour ambition de permettre à des militaires qui ont pour vocation d'aller sur le front pour résoudre les problèmes sécuritaires de leur pays, de venir rester dans les capitales, dans des bureaux climatisés, profiter de l'argent de ces pays-là, au lieu d'aller sur le front pour apporter des réponses sécuritaires aux problèmes que vivent les pays. Donc, qu'ils laissent le président Ouattara en paix. Vous avez choisi votre voie, nous avons choisi notre voie, qui est la voie du développement, de la stabilité. Laissez-nous dans notre voie. Si vous n'êtes pas d'accord avec la voie que nous avons empruntée, empruntez votre voie et restez dans votre voie. Mais ne venez pas traiter le président Ouattara de tout et de ce qui n'est pas. Parce que tout, c'est tout. Nous n'allons plus continuer à accepter ça. Cette fois, nous vous disons que la récréation est terminée. Si vous continuez, les Ivoiriens vont réagir. Les Ivoiriens vont vous répondre. Parce que nous ne répondons pas, nous ne parlons pas. Parce que nous, à la différence de vous, nous sommes un peuple éduqué. Nous sommes un peuple éduqué. Nous sommes un peuple hospitalier, nous tenons à certaines règles. Donc nous ne sommes pas comme vous. Mais si vous nous poussez à bout, nous sommes capables de réaction. Nous sommes capables, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et je pense que même si peut-être que les plus jeunes ne savent pas ce qui s'est passé, certains parmi vos parents, vos personnes les plus âgées savent ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Aujourd'hui, c'est resté dans une page sombre dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous ne voulons pas que ce soit des choses qui arrivent entre la Côte d'Ivoire et le Mali ou le Burkina. Parce que ces deux peuples sont des peuples frères qui ont des liens séculaires très importants depuis longtemps. Mais si vous continuez, nous allons réagir. Nous ne pouvons plus continuer d'accepter que le président Ouattara soit traité à longueur de journée de tout avec des injures pas possibles par des personnes sans éducation, sans niveau, qui n'ont que pour seul but de trouver une excuse à un égarement de voie qu'ils ont choisi, qui ne résout pas les problèmes. Trop c'est trop. Trop c'est trop, il faut que ça cesse. La Côte d'Ivoire fait trop pour le Mali et le Burkina pour qu'aujourd'hui ce pays-là soit traité de cette façon. Aujourd'hui, les opposants ivoiriens, certains opposants ivoiriens, avec lesquels vous vous êtes mis en coalition pour insulter le président Ouattara, pour tenter de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais lorsque ces opposants-là étaient au pouvoir, est-ce que vous étiez libre en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouviez vivre en Côte d'Ivoire en paix? Nous sommes tous témoins de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Ouattara est au pouvoir, vous vivez bien, vous vivez à l'aise en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas inquiété. Mais c'est le président Ouattara vous insultez. C'est le président Ouattara vous traitez de tous les noms. C'est le président Ouattara vous prenez comme bouc émissaire de tout ce qui vous arrive. Trop c'est trop. Nous n'allons plus continuer à accepter ça. Nous n'allons plus accepter ça. En tout cas, nous les partisans du président Ouattara, et nous sommes les plus nombreux en Côte d'Ivoire, nous sommes la majorité en Côte d'Ivoire, nous vous le disons. Il faut que cette situation-là s'arrête. Il faut que ça s'arrête maintenant. Si les Maliens qui sont au Mali et au Burkina, là-bas, n'ont pas compris, les Maliens et les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, je pense que vous savez la réalité des choses. Vous savez ce que la Côte d'Ivoire vous apporte. Parlez à vos parents. Parlez à vos parents et dites-leur que la voie dans laquelle ils sont, ce n'est pas la bonne voie. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est un peuple très hospitalier. C'est un peuple très hospitalier. Nous aimons nos frères. Nous aimons
tous les gens qui viennent ici sont heureux en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de restriction sur un étranger en Côte d'Ivoire. Les étrangers, même souvent, ils sont plus à l'aise en Côte d'Ivoire que dans les pays. Et nous, nous en sommes fiers. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a le plus haut taux d'immigrés en Afrique, même, je pourrais dire. Mais nous sommes fiers de ça. Nous sommes fiers de ça. Pour la sous-région même, je ne parle pas. Nous sommes fiers de ça. Parce que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays hospitalier qui aime les autres. Mais ce n'est pas parce que nous sommes hospitaliers, nous sommes gentils, que vous allez nous payer avec cette ingratitude-là. Ce n'est pas normal. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et nous vous le disons, la récréation est terminée. La récréation est terminée. Nous n'allons plus accepter que vous continuiez à traiter le président Ouattara de tous les noms, à l'invectiver comme vous le voulez, quand ça vous amuse, pour dire ce qui vous plaît. Nous n'allons pas l'accepter. Parce que si vous continuez, nous aussi, nous sommes capables de réaction. Nous sommes capables de réaction. Et trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous sommes capables de réaction. Trop, c'est trop. Donc, arrêtez ce que vous faites dès maintenant, parce que la coupe n'est pas encore pleine. Nous sommes encore dans la parole, nous sommes encore dans la sensibilisation. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Le président Ouattara n'est pas responsable de la situation dans vos pays. Si vous cherchez des boucs émissaires, adressez-vous à vos deux présidents, Assimi et Ibrahim Traoré. C'est eux qui ont décidé de faire des coups d'État pour résoudre les problèmes sécuritaires en faisant des coups d'État. S'ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes sécuritaires, s'ils n'arrivent pas à apporter un mieux-être aux populations, ne prenez pas le président Ouattara comme bouc émissaire. Le président Ouattara n'a rien à y avoir. Aujourd'hui, c'est grâce à la Côte d'Ivoire le Mali a de l'électricité. Même pendant la crise où vous aviez arrêté injustement nos 49 soldats, le président Ouattara a permis au Mali d'avoir un accord de prêt. Mais qu'est-ce que vous reprochez au monsieur? Qu'est-ce que vous reprochez à notre papa? Il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus enclin à aider les pays de la sous-région, à aider ces pays-là à avancer comme le président Ouattara. Mais nous ne comprenons pas cette situation. Nous ne comprenons pas cette situation. Vous êtes versé à longueur de journée sur les réseaux sociaux avec des expressions grossières. On sent même qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de savoir. Avec un esprit formaté à raconter des inepties totales. Trop c'est trop, il faut que ça cesse. Donc ce soir, je fais cette première vidéo pour interpeller la communauté burkinabé et malienne qui vit en Côte d'Ivoire. Parlez à vos parents qui sont dans leur pays et dites-leur d'arrêter ce qu'ils font. Et vous-même, vous êtes ici. Si vous êtes partisan de ce qui se fait, ça sous-entend que vous avez perdu la raison. Reprenez vos esprits. Reprenez vos esprits. Parce que sans la Côte d'Ivoire, vous ne serez rien. Sans la Côte d'Ivoire, vous ne serez rien. La plupart de vos richesses, les grandes familles maliennes et burkinabées qui sont riches, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. C'est ici que vous êtes venus. Et même ici, vous avez des marchés publics. Vous avez tout. Reprenez vos esprits. Trop, c'est trop. Ce soir, je vous interpelle pacifiquement, verbalement. Reprenez vos esprits. Parce que les Ivoiriens sont capables de réaction. Et quand l'Ivoirien réagit, ce n'est pas bon. Donc, reprenez vos esprits et arrêtez la diabolisation gratuite dans laquelle vous êtes contre le président Ouattara et contre les institutions de la Côte d'Ivoire. C'était moi. Je pense, j'espère m'être fait entendu, mais je ne suis pas convaincu que quelque chose qui a été sémé depuis des mois dans des esprits qui ne sont pas capables de faire des analyses puisse être réglé ce soir. Mais nous allons nous atteler chaque fois à parler, en espérant que vous puissiez revenir à des meilleurs sentiments comme des personnes intelligentes, comme les Ivoiriens que nous sommes, des personnes intelligentes, des personnes capables d'analyse pour comprendre que vos deux présidents putschistes là ne peuvent rien apporter à vos pays et qu'au contraire, ils ne sont là que pour des intérêts personnels et qu'au contraire, depuis qu'ils sont là, ils tirent vos pays vers le bas. Si vous comprenez, tant mieux. Si vous continuez dans la voie cavalière, dans la voie désespérante et sans issue dans laquelle vous êtes, nous en tirerons tous les conséquences au moment voulu. C'était moi. Bonne soirée à tous et à toutes et on se reparle pour la prochaine fois.